continuons de persévérer. De persévérer, c'est ça la foi. C'est vraiment tous les jours, 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 jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est tous les jours avec le même Dieu, mais qui fait des œuvres différentes. Ok? C'est le même Dieu qui fait des œuvres différentes. Il existe un peu dans la pensée du monde. Ah oui, mais voilà, tu vas vivre, ça fait 25 ans, tu vis avec la même femme. Est-ce que tu n'es pas fatigué? Bon. Imaginez si on devait changer les dieux. Qu'est-ce qu'il allait nous être proposé? Heureusement que l'une des caractéristiques qui fonde et qui bâtit notre foi, c'est la fidélité de Dieu. Dieu est fidèle et c'est rassurant. Et ce n'est pas pour rien que le Seigneur nous encourage à la fidélité. Ce n'est pas pour rien que Dieu nous encourage à la fidélité. Et parmi les choses auxquelles Dieu en a horreur, c'est l'idolâtrie. Et l'idolâtrie, c'est un divorce. L'idolâtrie, c'est la débauche. L'idolâtrie, c'est lorsque quelqu'un choisit maintenant d'aller. Donc, il n'est plus fidèle au premier, à celui qu'il a connu avant. Cela, vous voyez, pour tous les petits prophètes, et même en majorité les écrits des prophètes. Vous prenez les 3 grands livres, Ésaïe, Jérémie, Ézéchiel, et vous prenez les 12 petits prophètes, à partir de Osée jusqu'à la fin, à Malachie, vous allez voir que Dieu parle et Dieu a horreur de l'idolâtrie. Pourquoi? Parce que l'idolâtrie, c'est devenir infidèle. Et lorsque l'ennemi s'immisce dans les relations, que ce soit homme-femme, qu'est-ce qu'il emmène? Lorsqu'il emmène le désordre, qu'est-ce que le diable emmène? Il emmène l'infidélité. Et nous sommes dans une société où l'infidélité maintenant devient comme une caractéristique de la liberté. Et ce n'est pas bon. Mais heureusement que le Saint-Esprit est l'Esprit fidèle. Il est fidèle à Dieu le Père, il est fidèle à Christ. Voilà pourquoi il nous garde nous aussi dans la fidélité. Il nous garde nous aussi dans la fidélité. Laissez venir à moi les petits enfants car ce sont des futurs prédicateurs. Alors, je nous embarque ce soir dans le livre de Ruth. J'aimerais en tout cas être concis, précis. J'aimerais finir le premier chapitre. J'ai toujours des bonnes intentions quand je commence. Et ce n'est pas mauvais d'avoir des bonnes intentions. L'intention est bonne. Alors, on va commencer par la première chose. En fait, mon message se divise en 2 parties. La première, c'est je vais répondre à la question, si vous vous rappelez en ligne, le jeudi dernier, je crois, je nous ai posé la question, un avant et après Yeshua. Qu'est-ce que ça signifie pour vous? Certains ont parlé d'un groupe de femmes, des liens un peu plus forts, une fraternité, une communion fraternelle un peu plus forte. Et d'autres aussi ont parlé de la connaissance biblique. Ok? Et donc, j'aimerais commencer à répondre à cette question, vous donner au fait comment vous pouvez élargir votre connaissance biblique. Ok, c'est important. Lorsque vous avez une soif de Dieu, je n'arrête pas de le dire ces derniers temps et ça aide aussi. Je discutais avec Marie qui me parlait de certaines frustrations qu'elle pouvait avoir dans son service avec le Seigneur. Et vous pouvez aussi avoir des frustrations dans votre relation avec Dieu. Vous ne savez pas pourquoi vous êtes frustré, mais il y a comme s'il y a quelque chose qui vous manque. En fait, la soif et la frustration spirituelle sont des choses qui sont concrètes en esprit, mais abstraites en fait dans le visuel. Vous n'arrivez pas à le toucher, mais vous sentez qu'il y a quelque chose que je désire, mais que je n'ai pas encore touché. Alors, j'ai encouragé Marie et je nous encourage. Et c'est ce que je fais, c'est de mettre les mots. Mettre les mots. C'est quoi ma frustration? Pourquoi je suis frustré? Qu'est-ce que je désire que je ne touche pas?
Qu'est-ce qui manque à ma vie chrétienne? En fait, vous vous posez des questions et vous essayez d'y répondre. Et vous allez voir au fait que vous allez passer de quelque chose qui est abstrait à ce qui est concret. En fait, quand je regarde à ma vie chrétienne, quand je regarde à l'église, j'ai l'impression, j'ai envie d'une bonne louange. C'est quoi une bonne louange? Est-ce que c'est une louange inspirée? Est-ce que ce sont les instruments? Si ce sont les... Non, je ne dis pas qu'on n'a pas une mauvaise louange, hein? Il ne faut pas mal interpréter ce que je suis en train de dire. Mais voyez, mais moi j'aimerais, je sais pas, j'ai envie de quelque chose avec ma vie avec le Seigneur. Mais qu'est-ce que tu as envie? Tu as envie de quoi? Tu as envie de connaître le Saint-Esprit? C'est quoi pour toi connaître le Saint-Esprit? Pour une personne, ça peut être les dons. L'autre, ça peut être, je ne sais pas. Quand je lis la Bible, je ne connais pas où se situe le Saint-Esprit. Et c'est comme ça que tu dis, ok, je veux aller chercher dans la Bible où est le Saint-Esprit. Où sont des passages sur le Saint-Esprit? Vous mettez des mots. Sinon, ça va rester dans le domaine du désir. Et vous allez avoir l'impression, en fait, de ne rien toucher, de ne rien palper. Et en fait, au final, vous n'avancez pas et vous restez frustré. Est-ce que ça va? Et Marie, ça l'a aidé. D'ailleurs, je devance son témoignage. Ça l'a aidé et elle y a vu clair. Et j'ai parlé aussi la même chose. Il y a 1 an et demi, Lancelot me disait, mais en fait, pour cette rentrée 2024, 2024-2025, ou 2023-2024, il disait, j'aimerais vraiment bien, je sais pas, j'ai le désir de connaître Dieu. Ok, d'accord, je l'ai écouté, je savais déjà où je devais l'emmener. Ok, après, j'ai dit, d'accord, tu veux connaître Dieu. J'aimerais ma vie chrétienne, ceci. D'accord, pas de problème. Alors, je lui ai dit, ok, d'ici la prochaine fois qu'on va se voir, mets les mots, définis, qu'est-ce que ça veut dire pour toi? Qu'est-ce que tu as l'impression de voir? Et souvent, regardez le blocage que vous allez avoir. Vous allez dire, oh non, ça, c'est... peut-être ce sont mes pensées, mais c'est peut-être moi qui désire comme ça et ce n'est pas le désir de Dieu. Ne réfléchissez pas comme ça. Pourquoi? Parce que premièrement, la Bible dit que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Donc, il y a en vous, même si c'est à 25% des désirs qui viennent de Dieu. Donc, vous ne vous inquiétez pas si ce sont vos pensées. Non, ça, mettez-le de côté. Commencez déjà à réfléchir. Et je lui ai dit à Lancelot, mets les mots. Mets les mots, désir. J'aimerais développer ma vie de prière. J'aimerais lire un peu plus la parole. J'aimerais ceci, ok. J'ai dit, ok. Dès qu'il a mis les mots, les actions les actions à mettre en place sont faciles. Moi, je pense que... j'aimerais connaître... Je sais pas, j'ai l'impression que ma vie chrétienne a besoin de connaître plus la Bible. D'accord, ok, tu veux connaître la Bible. Ok. Qu'est-ce que tu ne connais pas que tu veux connaître dans la Bible? Qu'est-ce que tu veux connaître? Est-ce que c'est des versets? Est-ce que c'est des livres? Est-ce que c'est la théologie? Est-ce que c'est les études bibliques? Et c'est comme ça qu'on va mettre des actions et les actions pourront vous aider. Et donc, je vais répondre et vous donner quelques tips pour bien approfondir votre étude biblique et donc, plutôt votre connaissance de la Bible. Et donc, Ruth sera pour nous un exercice. Ok? Donc, ce que je veux dire ici, c'est combien de points? C'est à peu près 5 ou 6 points. 5 ou 6 points. Hop, un instant. Est-ce que ça va ceux qui sont en ligne? Vous m'entendez bien? Super, parfait. Si vous m'entendez bien, c'est qu'il n'y a personne de... Tout le monde sera encouragé. Alors, lire ou étudier. Lire ou étudier. Je condense cela. Lire ou étudier la Bible. Ce document, je veux le partager dans le groupe, dans Notes et Prédications. Hein? Ok? Donc, je dis ceci. Vous pouvez choisir. Je suis en train de donner des idées pour que vous puissiez enrichir votre connaissance de la Bible. Premièrement, vous pouvez choisir de lire ou d'étudier en partant de la Genèse à l'Apocalypse. Et je veux dire ici, n'attendez toujours pas que le Saint-Esprit vous inspire des passages bibliques. Vous connaissez, on sait tous que lire la Bible est important pour nous. Donc, que je lise par inspiration, que je lise parce que j'ai reçu un rêve, que j'ai reçu une parole d'un prophète, ou simplement par découverte, c'est important et ça sera profitable.
D'accord? Et vous voyez maintenant, en fait, ici, ça répond à la question et le sentiment qu'on a tous. On a tous ce sentiment, ah, je ne sais pas quoi lire dans la Bible. Ben, je vais vous aider. Vous ne savez pas quoi lire dans la Bible, je vous pose la question. Qu'est-ce que vous ne connaissez pas dans la Bible que vous pouvez apprendre à connaître? Et du coup, souvent, en fait, on est là en train de ramer, se dire, mais cette prédication, ça en va de même pour les prédications. Ah, je ne sais pas qu'est-ce que je vais étudier, qu'est-ce que je vais écouter comme prédication. Pose-toi simplement la question, qu'est-ce que tu ne sais pas que tu aimerais connaître? Et ça te sera profitable. Et le Saint-Esprit profitera aussi à juste ce désir, juste ce questionnement pour t'enseigner. Parce qu'en ce qui concerne l'information, ce que tu ne sais pas, tu ne le sais pas. Moi et Rami, nous ne sommes pas dans le même domaine. Ce qu'il sait dans son boulot, je ne le connais pas. À moins que l'Esprit vienne me révéler par une parole de connaissance dans un but quelconque. Mais sinon, c'est lui qui doit me l'enseigner. Pareil, tu fais dans ton boulot les hommes, ce que tu sais, je ne le sais pas. Et inversement. D'accord? Donc, vous pouvez choisir, premièrement, de lire de Genèse à l'Apocalypse. Ok? Deuxièmement, vous pouvez choisir de lire ou d'étudier soit l'Ancien, soit le Nouveau Testament. Séparément ou en même temps. Un livre dans l'Ancien, un livre dans le Nouveau. Et ce que je fais deux fois, je réfléchis. Je regarde dans l'Ancien Testament. Quel est le livre que je connais le moins? Aujourd'hui, je connais à peu près tout. Mais il y a des livres que je maîtrise mieux. Que je peux citer des passages. Je connais les histoires. 1 Chronique chapitre 23 jusqu'au chapitre 25, je peux vous dire de quoi ça concerne. 1 Chronique chapitre 17. 1 Chronique 17, ça parle de quoi? Ah, je sais pas. Ah, ok, ce jour-là, je vais écouter 1 Chronique 17. Et je l'écoute. Ah oui, ça parle de ça. Paf, je garde ça. Et si j'ai envie d'aller étudier, je peux aller étudier. Ok? Deuxièmement, donc, premièrement, je dis, vous choisissez de lire soit de la Genèse à l'Apocalypse. Deuxièmement, soit vous choisissez de lire l'Ancien ou le Nouveau Testament, soit séparément, un chapitre. Quand je dis lire, étudier, pensez aussi écouter. Aujourd'hui, vous avez les applications audio. Ne soyez pas limité, ah, je n'ai pas lu la Bible. Ah, c'est fastidieux, hein? Et d'ailleurs, moi, j'écoute beaucoup. Moi, j'écoute beaucoup. Et d'ailleurs, j'ai découvert au fait que c'est un peu la méthode des prophètes. Ils aiment beaucoup écouter. Dans la voiture, je mets l'audio. Pendant que je fais la vaisselle, je mets l'audio de la Bible. Un chapitre. Et pendant que je suis en train d'écouter, il peut y avoir un verset qui me reste. Ah, 1 Chronique 17. Ah, c'est bien, il y a quelque chose de bien que j'avais entendu. Rapidement, si j'ai un bloc-notes, j'essuie mes mains et je vais aller noter. Je dis ça, je reviendrai plus tard. C'est ça, étudier. Étudier, vous vous posez des questions. Et étudier la Bible prend du temps. Étudier la Bible prend du temps. Ah, j'ai pas amené les documents pour étudier la Bible. Il y a des petits livrets que moi j'aime bien. Des petits livrets avec des questions. Amara, il n'aime pas trop ça. Mais... des petits livrets avec des questions. Si j'y pense, je mettrai des photos dans le groupe. Il y en a un que j'ai découvert depuis l'année dernière. Un auteur, il a fait presque tout le Nouveau Testament. Presque tout le Nouveau Testament. En partant des 4 évangiles et presque tous les épîtres de Paul. Il vous donne 2 petits commentaires. Il vous pose des questions sur des chapitres. Et vous lisez les chapitres et vous répondez comme à l'école. Et c'est un axe de travail. Ok? Vous pouvez essayer. Si ça vous plaît, ça devient votre méthode. Mais je ne dis pas que c'est une méthode. Non, plusieurs méthodes. D'accord? Soyez vraiment ouverts à plusieurs méthodes. Une autre personne peut préférer écouter des prédications d'études bibliques. Il écoute des prédications d'études bibliques. C'est bien aussi. D'accord? Donc, troisièmement, vous pouvez aussi choisir une lecture ou une étude systématique. Qu'est-ce que j'entends par une lecture systématique? Ça vous permet
de lire ou d'écouter selon un plan bien défini. C'est là qu'on a les reading plans, le Bible plan, les plans de lecture annuels ou mensuels, ou soit 90 jours. Ça aussi, ce sont des bonnes méthodes. Ça, j'ai essayé. Vous savez, les bonnes semences, là. Ah, j'ai essayé ça plusieurs fois. Il faut être constant. Il faut être constant tous les jours, tous les matins. Mais ce que j'avais remarqué, c'est que des fois, j'arrivais pas à suivre la bonne semence, puisque dans mes temps, le Seigneur me parlait sur d'autres chapitres, sur d'autres livres. Et des fois, vous pouvez être un peu... vous avez comme si vous débattez, ah j'ai lu ceci, j'ai loupé un chapitre. Le problème c'est si vous loupez un jour, vous loupez 2 jours. Après quand vous arrivez à 7 jours, ça devient difficile à revenir. Donc, premièrement, j'ai dit, je reprends, vous choisissez de lire soit de la Genèse à l'Apocalypse. Vous choisissez deuxièmement, soit de l'Ancien ou au Nouveau Testament. Troisièmement, vous pouvez, vous pouvez choisir une lecture systématique. Quatrièmement, vous pouvez aussi choisir de lecture découverte. Lecture découverte, c'est un peu, vous n'accordez pas beaucoup de concentration, mais vous êtes en train juste d'acquérir de l'information. Juste l'information. Juste ça rentre. C'est comme si vous mettez à la place de mettre une louange, vous mettez de l'audio dans la maison. Voilà, ça, vous n'êtes pas totalement concentré, mais il y a des petits restes que vous souhaitez avoir. Lecture découverte. Ok? Parce que étudier la Bible, ça prend du temps. Et on n'a pas tous du temps. Et d'ailleurs, la méthode découverte, je vous la conseille. La méthode découverte, en fonction, regardez, je prends le schéma, le profil de Sandrine. Elle embauche à 8h30, c'est ça? Ou 9h? 8h, ok. Elle embauche à 8h. Elle revient à 18h ou 17h30. Dès qu'elle sort de son boulot à 17h30, elle passe prendre chez la nounou, elle a ok? Donc, en fait, entre 17h30 et jusqu'à ce qu'elle va se poser pour avoir du temps pour elle, sans avoir, je parle du temps du couple. Donc, c'est mini, c'est réduit. Elle se lève à quelle heure? Si elle est quelqu'un du matin, de 8h, de 7h, 6h, je ne sais pas. Donc, vous voyez, il y a une organisation si vous souhaitez apprendre à étudier, vraiment à étudier. Donc, en fonction de votre profil, étudiez la Bible, vraiment étudiez par vous-même, Ah, ben ça peut, soit vous le ferez le week-end, soit vous le ferez une fois par semaine, mais là, c'est vraiment un temps dédié. Vous vous êtes organisé avec votre famille, vous vous êtes organisé avec votre mari ou votre femme, pour vous accorder ne fût-ce qu'1 heure chaque soir. Mais maintenant, vous pouvez profiter... Vous pouvez profiter. Allez, dis bonjour. Dis bonjour. Dis bonjour là. Là-bas. Dis bonjour. Vous pouvez profiter maintenant du travail qui a été pondu par d'autres personnes. Et ça, ne vous gênez pas. Vous profitez maintenant avec de l'écoute. Pendant que vous allez au boulot, vous mettez une prédication d'études bibliques. Quelqu'un qui a mis des heures, il vous la donne en 51 heures. Et vous l'écoutez 2 fois 30 minutes. Parce que c'est sur le chemin de votre travail. Et puisque vous faites ça, le Saint-Esprit vous enseigne, le Saint-Esprit ajoute. Et maintenant, ça fait qu'à chaque fois que vous allez ouvrir la Bible par vous-même, vous allez avoir premièrement le souvenir de ce que vous avez entendu et vous aurez aussi l'enseignement que le Saint-Esprit vous donne à ce moment-là. Est-ce que c'est clair? Pas comme moi, mais est-ce que c'est clair? Bon, j'espère en tout cas que je vous aide. Parce que en ce qui concerne souvent l'étude biblique, des fois on se met des gros fardeaux au moment où, en fait, on se met tellement des fardeaux qu'on ne travaille plus. Ça, en fait, on ne lit plus et on est dans la frustration. Et cette frustration, elle n'est pas bonne. Parce que là où il y a la frustration, en tout cas la mauvaise frustration, sachez qu'il n'y a pas Dieu.
Et c'est là qu'on peut tomber dans la condamnation. Et l'ennemi, il va utiliser aussi la Bible pour te condamner. Ah, mais toi, franchement, tu sais qu'il faut lire ta Bible, mais tu ne la lis pas. Ah, dans le diable. Bref, vous pouvez aussi, pour enrichir votre connaissance de la Bible, vous intéresser à la théologie. Et aujourd'hui, il y a des sites. Il y a des sites où vous pouvez lire un article tous les 3 jours, un article par semaine. Et ça vous ajoute de la connaissance. D'accord? Quatrièmement, vous pouvez aussi utiliser, quatrièmement ou cinquièmement, vous pouvez aussi utiliser des bibles d'études, des commentaires bibliques ou des bibles avec commentaires. Il y a une qui m'a été offerte en fin d'année dernière ou en début de cette année par quelqu'un. Bon, sûrement je vais taire le nom parce qu'il ne veut pas être gêné. Une très très belle, je l'ai en anglais, j'ai la version anglaise et il m'a offert la version en français. Enfin, la version en français. Et, donc c'est la Bible, je veux vous dire, pour ceux qui... Hein? Non, c'est pas King James, c'est Bible d'études de la foi réformée. Nouvelle version second révisée, écrit par un théologien que j'ai suivi aussi ses cours. Il s'appelle R.C. Sproul, je vous le prononce en français. Sproul, mais en anglais c'est Sproul. R.C. Sproul. C'est celui qui a été choisi par Dieu? Oui, voilà, c'est celui qui a écrit Choisi par Dieu. Un très 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 bon théologien, vraiment une très très bonne Bible. Il y a des commentaires, il y a des explications. Et donc vous pouvez du coup vous dire, chaque soir, vous lisez par exemple Luc. Vous écoutez ou vous lisez le chapitre Luc et vous regardez toutes les petites notes sur chaque verset. Ça vous ajoute une compréhension, en fait, des théologiens. Avec une explication qui peut expliquer les livres, comment les trajets, les sens de mots. Et tout ça, ça éclaire en fait votre... Ah, je pense pas. Ah, il y en a une dedans, je crois. Et tout ça, ça éclaire votre compréhension de la parole de Dieu. Vous pouvez aussi utiliser, donc je dis les Bibles d'études, et vous pouvez aussi acheter des livres sur des sujets particuliers. Vous achetez des livres, donc je fais la pub de la bibliothèque de l'église. Donc vous pouvez aussi acheter des livres sur des sujets particuliers. Quel sujet vous souhaitez? Oh, j'ai fait une erreur, j'ai exclu Tatiana de la réunion. Elle va dire, mais c'est pas vrai. C'est pas vrai. Donc, vous achetez des livres sur le Saint-Esprit, vous achetez des livres sur le salut, vous achetez des livres sur la rédemption, vous achetez des livres sur le péché, vous achetez des livres sur la fin des temps, vous achetez des livres multiples, les dons spirituels, vous voyez. Et c'est, en fait, la connaissance de Dieu est un cycle. Et ce sont les mêmes choses qu'on fait. Vous lisez, vous écoutez des prédications, vous écoutez de ceux qui ont étudié, qui sont allés faire 5 ans, 7 ans de théologie et qui vous le donnent en 1 heure, 3 heures, 25 heures. Ok? Et vous prenez en 25 heures ce qui a coûté à une personne 3 ans. J'ai suivi un merveilleux cours, je vous préparerai cette prédication sur les miracles dans la Bible. J'ai acheté le livre, j'ai suivi les cours, et donc je vais réécouter les cours, je vais noter des trucs, le Saint-Esprit va m'inspirer, et en 50 minutes, 1 heure, je vais vous donner, vous allez comprendre, vous allez me poser des questions, et je vais vous amener là où vous n'êtes pas. C'est aussi simple que ça. Ça marche? Est-ce que ça va pour l'instant? Est-ce que vous avez des questions? C'est édité sur la même raison ou bien les livres dont vous parlez, c'est... Oh, vous regardez sur des sites comme CLC, CLC Librairie Chrétienne, vous avez Excel 6, les deux en tout cas c'est des très très bons. Maison de la Bible à Paris, ok? Voilà. Donc... Ah, je connais pas. Je connais pas en tout cas. Non, c'est catholique. Oui, après, il faudrait aussi connaître les auteurs. Parce que maintenant, ce qui est important de savoir, c'est que quand vous prenez des livres, avec les livres, il faut aussi connaître comment est l'auteur, sa compréhension théologique. Ça aussi, c'est important. Mais vous allez voir qu'avec la formation qu'on va faire,
au mois de septembre, ça va vraiment nous ouvrir en fait une large compréhension des choses de Dieu. Je pense que je peux vous embarquer, je peux nous embarquer dans Ruth. Je peux maintenant nous embarquer dans Ruth. Je mettrai mes notes, comme ça vous pourrez avoir des informations. Donc nous sommes dans Ruth, le premier chapitre. Le livre de Ruth. Le livre de Ruth. Ma première question, est-ce que tout le monde a déjà lu le livre de Ruth? Oui. Oui, d'accord. Donc, on va... ça serait un peu plus facile. Tout le monde a déjà lu le livre de Ruth? Ok. Donc, le livre de Ruth parle de qui? De Ruth. Ok, c'est bien. Alors, il est où Ruth? Ruth, sûrement après, après juge. Alors, le livre de Ruth. Ok, juste après juge. Voilà. Donc, nous sommes dans Ruth, le premier chapitre, il a 22 versets. Et puisque nous sommes dans une étude biblique, nous sommes en mode partage, question. Donc, n'hésitez pas d'intervenir, même si je mène la cadence. Je vais lire jusqu'au verset, je vais lire les 5 premiers versets, il y a 22. Donc, je souhaite qu'il y ait 22 divisé par 3, ça fait... Oups 22 divisé par 3, ça fait un peu plus de 7. Ok, merci beaucoup. On voit ceux qui manipulent les chiffres. Alors, au temps du gouvernement des juges, il y eut une famine dans le pays. Un homme de Bethléem de Juda partit avec sa femme et ses 2 fils pour séjourner dans la campagne de Moab. Le nom de cet homme était Elimelech. Le nom de sa femme, Noémie. Et le nom de ses 2 fils, Malon et Kilion. Dans d'autres versions, c'est Kiljon. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Ils arrivèrent dans la campagne de Moab. Ils y vécurent. Puis Elimelech, mari de Noémie, mourut et elle resta avec ses 2 fils. Ils épousèrent des femmes moabites. Le nom de la première était Orpa et le nom de la seconde Ruth. Ils habitèrent là environ 10 ans. Malon et Kilion ou Kiljon moururent aussi tous les 2. Et la femme resta privée de ses 2 enfants et de son mari. Alors elle se leva, elle et ses belles-filles, et s'en revint à la campagne de Moab, car elle avait appris de la campagne de Moab que l'Éternel était intervenu en faveur de son peuple en lui donnant du pain. Donc à Bethléem, Dieu s'est souvenu. Or, à Moab, il y avait la famine. Ok? Elle sortit du lieu où elle vivait, ses 2 belles-filles, avec elle, et elles se mirent en route pour retourner au pays de Juda. Qui veut reprendre jusqu'au verset 14 ou verset 15? Alors Noémie dit à ses 2 belles-filles, allez et entrez chacune dans la famille de votre mère. Que l'Éternel soit bon avec vous, comme vous l'avez été pour ceux qui sont morts et pour moi-même. Qu'il vous donne à chacune de trouver le bonheur dans un nouveau foyer. Puis elle les embrassa pour prendre congé. Les 2 jeunes femmes pleurèrent à gros sanglots. Ils lui dirent, non, nous t'accompagnerons dans ta patrie. Noémie leur répondit, retournez chez vous mes filles, pourquoi viendrez-vous avec moi? Il ne peut plus avoir des fils qui pourraient vous épouser. Retournez chez vous mes filles, allez, je suis trop âgée pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de quoi espérer des enfants, je me donnerai à un mari cette nuit même et j'en aurai des fils. Attendriez-vous qu'ils aient grandi et renonceriez-vous cela à vous remarier? Bien sûr que non mes filles, je suis bien plus affligée que vous car l'Éternel est intervenu contre moi. Alors les 2 belles filles se remirent à
sangloter. Finalement, Orpha embrassa sa belle-mère, mais Ruth resta avec elle. Amen. Donc, à partir du verset 15, c'est ça? 15, merci. Qui veut prendre la suite? Sandrine. Jusqu'au verset combien? Jusqu'à la fin. Et Naomi dit à Ruth, voici ta belle-sœur est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne après ta belle-sœur. Mais Ruth répondit, ne me prie pas de te laisser pour m'éloigner de toi, car où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai. Oui. Ton peuple sera mon peuple, Amen. et ton Dieu sera mon Dieu. Yes. Là où tu mourras, je mourrai, et qui j'y serai enseveli. Ainsi me fasse Yahweh, et plus encore, il n'y aura que la mort qui me séparera de toi. Naomi, donc, voyant qu'elle était résolue d'aller avec elle, cessa de lui en parler. Verset 19. Ouais. Et elles marchèrent toutes deux jusqu'à ce qu'elles arrivèrent à Bethléem. Et comme elles furent entrées dans Bethléem, toute ville se mit à parler sur son sujet. Et les femmes dirent, n'est-ce pas ici Naomi? Et elle leur répondit, ne m'appelez pas Naomi, appelez-moi Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Je m'en allais pleine de bien, et Yahweh me ramène à vide. Pourquoi m'appelleriez-vous Naomi, puisque Yahweh m'a abattu et que le Tout-Puissant m'a affligé? C'est ainsi que s'en retourna Naomi et avec elle Ruth, sa belle-fille, la Moabite, qui était venue du pays de Moab, et elles entrèrent dans Bethléem au commencement de la moisson des orges. Ok, au commencement de la moisson des orges. Merci beaucoup. Dans certaines versions, c'est au commencement de la moisson de la Pentecôte, quelque chose comme ça. Alors, petite information, lorsque vous souhaitez faire une étude biblique, vous pouvez aussi utiliser 2 ou 3 versions. Ok? Pourquoi? Pour comparer, en fait, les traductions et pour comprendre. Il se peut que dans une version, vous le comprenez moins et dans l'autre, vous comprenez un peu mieux. D'accord? Donc, maintenant, ma première question. Le livre de Ruth, tout le monde le connaît. Vous connaissez les subdivisions des livres de la Bible ou pas? Les subdivisions. Les Pentateuques. Voilà, les Pentateuques. Ok, première subdivision, les Pentateuques. Les Pentateuques, il y a combien de livres dans les Pentateuques? 5. Le premier c'est Genèse, Exode, Lévitique, Lévitique, Deutéronome et puis Nombre. Les 5 livres du Pentateuque. Après, vous avez? Josué. Oui, et ce sont, là on a quelle catégorie maintenant des livres? Des livres historiques. Ok? Dans les livres historiques, ça part de Josué jusqu'au Psaume. Les livres historiques. Là où vous avez Josué juge, Ruth. J'ai répondu à ma question. Esther, 1 Chronique, 2 Chroniques, 1 Roi, 2 Rois, 1 Samuel, 2 Samuel. Alors vous vous dites, bon, en quoi c'est important? C'est une information. C'est important aussi parce que lorsque vous comprenez, vous souhaitez maintenant étudier, interpréter, en fait, vous devez comprendre dans quelle catégorie le livre se situe pour mieux l'interpréter. Donc, le livre de Ruth, c'est un livre historique. À votre avis, qui est l'auteur ici? Qui est l'auteur du livre de Ruth? Pourquoi c'est important de connaître l'auteur? Hein? Non, c'est pas Boaz. L'auteur, il semble, selon la tradition, que l'auteur, c'est le prophète Samuel, celui qui a écrit 1 Samuel. Il semble. Ok? Il y a des livres dans la Bible qui sont, oui, on est d'accord qu'ils sont inspirés, mais par contre, on n'est pas très sûr de l'auteur. Mais c'est pas parce qu'on n'est pas sûr de l'auteur que cela exclut, au fait, le livre de sa substance spirituelle. Okay. La période dans laquelle elle a été écrite, vous l'avez dans le verset 1. La période, c'est le livre, verset 1. Il y avait une famine, juste la première phrase. Au temps des juges. Donc ça nous situe maintenant, en fait, après, apparemment, l'histoire de Ruth se passe au temps des juges. Qu'est-ce qui s'est passé au temps des juges? Donc là, je vous pose la question sur le livre des juges. Voyez comment vous êtes en train de disséquer
le livre, vous regardez l'arrière-plan pour bien comprendre ce qui est dedans. Et ça, en fait, ça peut paraître anodine. Mais vous allez voir que dans le plan du salut, Dieu n'a pas, en fait, les détails qui nous sont donnés ont une importance pour notre compréhension. Ok? Donc ça a une importance. Qu'est-ce qui s'est passé dans le temps des juges? Le livre de Juges. Gaëtan, je le vois venir. Plein de choses. Israël était dans la confusion. Voilà. Il suscitait du coup un juge. Voilà. Et quand il y avait le juge, Israël du coup revenait en fait dans les voies de l'Éternel. C'est ça. Tout à fait. Il a dit, premièrement, Israël est dans la confusion. Et puisqu'ils étaient dans la confusion, Dieu suscitait un juge et le peuple revenait dans la droiture. Déjà, avec ces données ici, ça me permet déjà de comprendre le plan de Dieu, l'amour de Dieu. Ça nous emmène en fait à voir que quand on est dans... Oh mon Dieu. Quand on est dans la confusion, c'est pas de Dieu au fait. Dieu ne nous emmène pas dans la confusion. Manquer une information ne veut pas dire que nous devons être dans la confusion. Ne pas avoir une révélation, ne pas encore avoir la totalité de l'information ou des données, ne veut pas dire en fait que cela doit nous laisser dans la confusion. Donc nous sommes autant des juges. Et maintenant, lorsque vous abordez un livre, vous abordez un chapitre du livre, c'est important de comprendre le livre dans son ensemble. Maintenant, ici, c'est quoi? Quel est le thème principal ou quels sont les thèmes principaux de livres bibliques? Chaque livre de la Bible a un thème principal. Ce que Gaëtan vient de dire sur le livre de Juges, c'est le thème principal du livre de Juges. Le peuple dans la confusion, Dieu emmène un juge et il repart de plus belle. Ok? Ça, c'est le thème principal. Maintenant, l'objectif. Il y a un thème qui est développé et il y a un objectif que poursuit l'auteur. Même si derrière l'inspiration, c'est le Saint-Esprit, donc il poursuit quelque chose. Quel est l'objectif du livre ou le livre de Ruth? L'objectif ici, c'est de montrer comment une gentille est devenue une ancêtre de Christ. L'objectif est de montrer comment quelqu'un qui n'était pas d'Israël a été greffé dans le plan du salut. Est-ce que déjà là, ça ne vous emmène pas quelque part? Est-ce que ça ne vous emmène pas quelque part déjà, juste avec ça? Hein? Elle change de pays. Quelqu'un qui n'était pas d'Israël, donc qui n'avait un? Voilà. Nous. Donc, nous ne sommes pas d'Israël, mais nous bénéficions, nous sommes greffés dans le plan du salut. Et ça révèle déjà le cœur de Dieu. Et maintenant, juste avec cette information, vous pouvez vous dire, ah, donc on peut voir dans le livre de Ruth le plan du salut. Ouais, hein? Oui, c'est ça. En fait, quand je vous dis c'est un livre historique, je vous dis ok, c'est vrai. Vous lisez le livre historique Un roi, vous prenez l'histoire avec la femme, la veuve de Sarepta. Vous prenez donc avec le prophète Élisée, plutôt Élie, vous prenez avec le prophète Élisée, vous regardez tout ça, vous dites ok, il y a des miracles, il y a ceci, oh, c'est bien. Mais maintenant, si vous cherchez le plan du salut, c'est là que vous comprenez que la Bible a un fil rouge. Et une autre question, une autre information. On n'y est pas encore, mais quand vous abordez aussi soit un livre dans son entièreté, ou soit un chapitre, c'est important que vous puissiez voir aussi, chercher comment Christ apparaît dans ce chapitre, dans l'histoire. Comment Christ apparaît. Et je vous donne déjà l'information. Christ apparaît dans ce chapitre à travers un personnage. Un personnage qui s'appelle Boaz. Ok? Boaz ou Bouz.
B-2-O-Z. Ça marche? Ceux qui sont en ligne, est-ce que vous êtes avec moi? Ah, Béatrice, je t'écoute. Oh, ah, attends, j'augmente. Vas-y. Ah, parce qu'il y a une main levée au fait. Ah si, je vois une main levée. Donc c'était une erreur, c'est pas grave. Donc je dis que dans le livre de Ruth, vous voyez, l'objectif de l'auteur, c'est de nous montrer comment quelqu'un qui n'est pas d'Israël devient une ancêtre de Christ. Et pour voir ça, si vous voulez écrire, je vous envoie dans Matthieu chapitre 1. Généalogie de Jésus. Ok? Généalogie de Jésus. Je vais vous poser une autre question. Qui d'autre rentre aussi dans la généalogie de Christ? La prostituée. Comment elle s'appelle? Rahab. On la trouve où? On trouve où son histoire? Rahab. Avec Josué, les murs de Jéricho. Avec Josué, avant les murs de Jéricho. Et donc, c'est quel chapitre de Josué? Chapitre 2. Josué, chapitre 2. Ça va? Ok. Et le message du livre, c'est de nous montrer comment le plan, la vie de quelqu'un, donc je dis que l'objectif, c'est comment quelqu'un rentre dans le plan du salut, devient une ancêtre de Christ. L'objectif. Le message, c'est comment la vie d'une personne peut changer. Ça, c'est le message du livre. C'est pour cela que je vous ai donné, j'ai rempli ici les premières données. J'ai comme l'impression que les prochaines fois, je vais peut-être plus être dans l'explication. Comme ça, je vous donne mes notes en griffonnant. Est-ce que ça va pour cette introduction? Ça va? Alors, puisque vous êtes en train de faire une étude biblique, vous pouvez, dans votre compréhension de tout le chapitre, je vous conseille déjà de lire le chapitre 1, en tout cas, la première fois c'est déjà bien, 2 à 3 fois, voire 4 fois. Pour avoir, alors, lire ou écouter. Ah, moi, si c'est écouter, je le réécoute plusieurs fois. C'est facile pour moi d'écouter. Vous réécoutez, vous prenez enseignement.com, lire Bible audio, vous réécoutez 2 ou 3, 5 fois. Ça vous permet de bien avoir l'idée générale. Et maintenant, si vous prenez le temps pour étudier, ce que vous allez faire, c'est de subdiviser le chapitre. C'est pour cela que je vous ai posé la question. Proposez une subdivision à ce chapitre. Subdivision, ça vous permet de ne pas tout gober en même temps, mais sectionner votre compréhension. Et en sectionnant votre compréhension, vous allez comprendre tout le chapitre. D'accord? Alors, proposez-moi une subdivision. Moi, bien sûr, je vais vous dire aussi la mienne parce que je l'ai étudiée derrière. Et je vais quand même brûler la mèche. J'ai regardé les Bibles avec commentaires. D'accord. Alors, juste donnez-moi le nombre. 2 subdivisions, 3 parties, 4 parties. Ceux qui sont en ligne, vous pouvez aussi, si... C'est vrai que quand on est dans l'étude biblique, ça peut être un tout petit peu technique. Ah oui, merci Marceline. Le thème du rachat, c'est un des thèmes aussi qui est développé dans ce livre de Ruth. 4 subdivisions. 3, ok. Ok, elle ne sait pas. Elle va avoir l'information, hein? C'est très bien sa démarche. Au fait, je veux vous rassurer, lorsque vous êtes en train de faire les subdivisions, elles ne vont pas se ressembler. Autant il y a des gens, autant il y aura des subdivisions. Pourquoi? Parce que chacun comprend aussi à sa manière. Voilà. Il y a certains qui peuvent subdiviser les textes en étant dans les détails, d'autres en étant dans le général. Les grandes lignes. Ok?
Donc, moi, je vous propose 2 subdivisions. Et maintenant, vous allez me dire, mais pourquoi 2 subdivisions? Parce que je me sers simplement des grandes histoires, en fait, les grandes lignes dans chaque partie. La première subdivision, du premier verset jusqu'au verset 5. Je peux l'appeler introduction ou je peux l'appeler mort et famine. C'était juste sur le chapitre 1. Désolé, j'avais pas... Oui, tu as balayé tout le livre. Ah, vous... Ok, ceux qui sont ici pensaient que c'était sur tout le livre. Non, c'était sur le premier chapitre. Premier chapitre. Première subdivision... Enfin, ma subdivision, du verset 1 au verset 5, je lui donne un titre. Alors, le titre que vous donnez ici, c'est simplement l'idée, le résumé de ce que vous avez compris. Et ça varie en fonction de chacun. Donc, vraiment, si on faisait cet exercice et que chacun répondait, il n'y a pas de mauvaises réponses. C'est vraiment la compréhension de chacun. Ok? Donc, moi, je vous propose la mienne. Du 1er au 5e verset, je l'intitule « Mort et famine ». Je peux le dire « Mort et famine ». Quelqu'un peut dire la même chose, peut dire, je sais pas, le premier verset, hein? Voilà, on peut parler de migration. Vous voyez? Ou soit, voilà, une autre personne peut dire le retour de Naomi dans ces terres. Ou soit quelqu'un peut être un peu plus intelligent et dit aller-retour. Elle est partie. Quitter, retour. Donc les subdivisions diffèrent. Et après, je prends la grande partie du verset 6 jusqu'à la fin. Ça marche? Donc, pour les subdivisions, vous avez les détails. Maintenant, quels sont les personnages principaux du chapitre? Les personnages principaux dans le chapitre. Voilà, Naomi, Ruth, Orpa. Donc, personnages principaux. Et secondaires, si je rajoutais, vous avez Elimelech et les 2 enfants. Là, vous êtes en train de découvrir le texte. Ok? Maintenant, 3e question. Relevez les mots ou expressions difficiles dans ce chapitre. Ça aussi, ça vous permet de vous de vous approprier le texte. Vous relevez les mots ou les expressions difficiles. Je vous écoute. Quels sont les mots et les expressions difficiles? Donc, ce sont les mots que c'est la première fois que vous les comprenez. Éphratien. Ils habitent dans quelle région? Regardez ce qu'il est dit ici, au verset 5. Le verset 5, le verset 2. Le nom de cet homme était Elimelech, le nom de sa femme Noémie, et le nom de ses 2 fils Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens. Mahlon et Kilion. Ils étaient Éphratiens. Alors là, puisque j'ai ma Bible avec les notes, je vais regarder. Est-ce qu'au verset 2, j'ai une note Elimelech, j'ai pas Éphratien. Est-ce que ça vous parle, Éphrate, l'Éphrate et Tigre dans la Genèse? Hein? Il n'y a pas un E. Ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Je pense que ça revenait au même, juste différence d'écriture. Mais en tout cas, regardez, ils étaient Éphratiens de Bethléem de Juda. Éphratiens, c'était un peuple de Bethléem de Juda. Des immigrés aussi. Est-ce que ça va? Quel est l'autre mot que vous ne voyez pas? Moi, je vais vous poser la question. Elle a dit, j'ai parlé dans le chapitre, hein, elle a dit plus loin, appelez-moi Mara. Verset 20, Mara. Amer. Appelez-moi amer. Donc, appelez-moi souffrance. Ok? Maintenant, quand vous relevez les mots difficiles, ça vous permet d'aller en profondeur pour comprendre les expressions
des gens, les actions des personnages. Et maintenant, quand vous allez interpréter, vous allez en fait collaborer avec l'histoire. Donc, vous comprenez en fait que derrière les paroles de Naomi, on a la souffrance. Et c'est normal. Et là, on n'a pas besoin d'être spirituel. On se dit, oui, elle vient de perdre son mari et ses beaux-fils. Ce n'est pas rien. Hein? Oh, c'est ses fils. Oh. Pardon, ses fils. C'est encore pire. Donc, quand elle dit amer, donc, non, vous mettez dedans. Et c'est là qu'on peut comprendre quand Jésus dit pleurez aussi avec ceux qui pleurent. Et la compassion peut... Et le jour où vous êtes face à un deuil, vous pouvez vous souvenir, s'identifier. D'accord? Qui d'autre? Est-ce... Oui. Oui, Elimelech, Naomi sont d'Israël. Et ils ont émigré, c'est ça? Non, immigré. Immigré dans le territoire de Moab. C'est un désert en fait. Et les noms de Malon et Kilion, c'est des noms moabites. Ah, très bonne question. Malon et Kilion, je vais vous donner la note. Comme leur père, Malon et Kilion, Malon qui signifie maladie, Kilion qui signifie destruction. Et c'est là, en fait, vous voyez que Elimelech signifie mon Dieu est roi. Elimelech, mon Dieu est roi. Les noms ont un grand sens, grande importance dans la Bible. Et c'est là où vous pouvez voir que, des fois, juste avec ce verset, il mourut, vous comprenez, c'est comme si, en fait, ils portaient quelque chose avec leur nom. Et ça peut être, c'est triste. Donc la question était, est-ce que ce sont des noms moabites ou ce sont des noms d'Israël? Je n'ai aucune information ici. J'ai la traduction. Donc, il se peut, avec la traduction, que ce soit des noms d'Israël. Mais merci si tu le vérifiais aussi, Gaëtan. Oui. Oui. Vous pouvez vous servir aussi de la Bible Strong, ça permet de comprendre aussi. Est-ce que quelqu'un veut rajouter sur la question 3, relever les mots et les expressions difficiles? Donc, dans l'ensemble, c'est à peu près clair. Donc, le territoire de Moab, c'était un territoire qui n'appartenait pas à Israël. Bethléem, c'est Bethléem que vous connaissez, là où Jésus était né. Ok? Hein? C'est un? Oui, c'est un peuple ennemi. C'est un peuple ennemi d'Israël, Moab. Quatrième question. Aussi simple. Quelle situation dramatique observe-t-on ici? Moi, en posant cette question, je pensais à deux. Quelle situation dramatique on observe ici? La famine et la mort. Ok? Situation dramatique, la famine et la mort. Alors, derrière cette situation dramatique, quelle décision Naomi, Ruth et Orpa prennent? La séparation. Et même juste avec cette question, vous pouvez interpréter face à certaines situations, qu'est-ce que l'on fait? On change de lieu.
Et c'est là qu'on peut comprendre maintenant le sens aussi spirituel de la décision. Déjà ici, en utilisant Naomi et Ruth, on peut comprendre l'importance de prendre des décisions au bon moment ou les décisions qui sont motivées par rapport à certaines situations. Ok, vous êtes face à une situation, quelle décision vous prenez et surtout comment vous la prenez. C'est là qu'on peut étudier le caractère de Ruth. Comment est-ce que Ruth prend la décision? Qu'est-ce qui motive la décision de Ruth de suivre Naomi? Elle dit une phrase qui est souvent utilisée dans le monde évangélique. Elle dit, ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. Ou partout où tu iras. Naomi était d'Israël. Donc, elle connaissait son Dieu. Ruth était une païenne. Donc, elle s'attache au Dieu de Naomi. Donc, c'est pas toujours automatique, effectivement. Et c'est là... Oui, une belle-mère, c'est pas une mère. Maintenant, c'est très bien cette réflexion. Et maintenant, si vous allez plus loin, c'est là que vous allez essayer de... Ça va nous emmener en fait à se poser les bonnes questions et se mettre dans le cœur de Dieu. Donc Dieu connaissait Ruth, voulait sa conversion. Hein? Il savait déjà la suite. Il savait déjà la suite. Donc, si je redescends dans l'interprétation, on peut venir dans le témoignage. Nous sommes des Naomi pour certaines personnes. Et ce qu'on veut, c'est que quand ils nous voient, qu'ils prennent des décisions et ils nous suivent. Or, ce n'est pas juste dans des situations de mort. Mais par exemple, je ne sais pas, il y a une situation au travail et tu dis, mais pourquoi tu n'as pas fait comme les autres? Je dis, non, par rapport à ma foi, je ne veux pas le faire. Et votre collègue dit, ah ben écoute, je veux faire comme toi. Ça peut arriver. Et c'est là que Jésus dit, vous serez, Matthieu chapitre 5, verset 12 à 13 ou 11 à 13, vous serez le sel de la terre et la lumière du monde. Donc, Naomi a été le sel et la lumière pour Ruth. Et regardez comment la Bible est intelligente et belle. Orpa, elle a fait l'inverse. Certains sont appelés et d'autres ne le sont pas. Quelle est la raison pour laquelle Orpa n'a pas suivi? Est-ce que la Bible nous donne les raisons? Non, on ne sait pas. Et donc, quelle est la raison pour laquelle certains... Elle voulait la suivre. Pourquoi elle ne l'a pas fait? C'est après l'intervention de Ruth qu'elle a cédé à la séparation. Qu'elle a cédé à la séparation. Et donc, du coup, en analysant les deux caractères, vous pouvez essayer de comprendre. En ramenant dans le salut, c'est de voir, mais pourquoi elle pouvait aussi, non? Elle ne voulait pas renoncer à sa vie. Elle ne voulait pas renoncer à sa vie. Ou c'était une décision aussi lourde. Même si elle le suivait. Elle n'avait pas le caractère, mais même si elle suivait, mais Naomi rentrait, mais il n'y avait pas d'avenir. Elle ne savait pas à quoi se... Donc suivre Christ, c'est payer le prix. Que Dieu nous bénisse. Alors, c'est peut-être aller rapide, mais j'espère que ça nous a ouvert un peu les yeux. Et n'hésitez pas de mettre des commentaires si vous souhaitez qu'on réajuste pour la prochaine fois. Oui, Marceline. Ah, Lancelot, je t'écoute. Alors, tu as dit au verset 15 ? Oui.
Ah, la question. Ah, très bonne question, très bonne remarque. Très bonne remarque. Naomi, Lancelot dit, Naomi dit à Ruth, retourne vers ton peuple, laisse-moi aller seul. Donc comme s'il a résisté. Et Lancelot pose la question, est-ce qu'elle ne voulait pas qu'elle se convertisse? En fait, la conversion ici que nous on est en train de voir, c'est aussi une interprétation. Mais quand vous vous remettez dans l'histoire, Naomi est en train de dire simplement à Ruth, au fait, là où je vais, même moi, je retourne vers mon peuple, mais je n'ai pas d'avenir. Mais je veux que tu puisses avoir de l'avenir. Donc, ça serait bien pour toi de partir. Ok? Mais elle persiste. Et maintenant, dans votre étude et compréhension, c'est là que vous regardez, vous dites, ah, donc il y a quelque chose que le Saint-Esprit est en train de nous enseigner ici. Quand quelqu'un redécouvre la lumière de Christ, le monde, sa vie d'avant, perd toute son importance. L'apôtre Paul dit dans Philippiens 3, il dit « Ce qui était pour moi un gain est devenu une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. » Et Naomi, c'est plutôt Ruth, voyait une excellence. Et je termine en répondant à la question de Lancelot. N'est-ce pas qu'il est écrit, Jésus, il dit à certaines personnes, suis-moi. D'autres personnes voulaient suivre Jésus. Et il dit, le Fils de l'homme n'a pas d'endroit où poser sa tête. Mais certains l'ont toujours suivi. Ok? Donc, c'est dans cette même idée qu'on comprend la décision de Naomi, plutôt de Ruth, et on voit aussi l'intervention de Naomi. C'est bon pour toi? Oui. Alors, Marceline dit, est-ce qu'il n'y a pas un mystère caché dans les deux femmes? Parce que dans les deux, on manifeste comme un désir, et dans le cheminement, il y en a une qui va plus loin et une qui s'arrête. Est-ce qu'il n'y a pas une représentation de l'Église? Une représentation de deux types de chrétiens qui suivent Christ. Pourquoi pas? Oui. Oui. Donc ça maintenant c'est vraiment dans l'interprétation, dans la méditation, dans ce que vous êtes en train de comprendre, et c'est comme ça que vous êtes en train de vous appliquer le texte derrière un récit. Derrière un récit. Ça va pour vous, Christian Nicole? Oui. Oui. Alors, Nicole dit, Marceline a parlé de deux femmes différentes. Ça lui a fait penser aux vierges folles et aux vierges sages. Là, maintenant, ce que vous êtes en train de faire, c'est vraiment maintenant, à partir de la compréhension, vous êtes en train de relier avec des histoires annexes dans la parole qui peuvent avoir le même sens. Et oui, ça peut faire penser aussi aux vierges folles et aux vierges sages. À Marthe et Marie. Marthe et Marie, bon, pas totalement, mais on peut essayer. On peut essayer, mais pas totalement. Ok? Ça va? Bon, ben nous allons arrêter pour ce soir. Nous allons prier. Je vais prier pour terminer et
la suite va être déposée dans le groupe. Seigneur Jésus, merci pour tout, la compréhension, les idées. Merci pour l'inspiration. Merci pour la simplicité, la fluidité et l'apport que tu as permis à chacun d'avoir derrière ce texte. Nous prions maintenant que que la semence a été déposée. Nous prions que tu puisses l'arroser. L'arroser, Seigneur, avec ta présence, avec ta personne, l'arroser, ô Dieu, comme tu le veux, à travers des circonstances, à travers une mise en pratique, au nom de Jésus. Que les vérités qui ont été dites et libérées puissent fortifier la foi de tout un chacun. En ton nom, nous avons prié. Merci Jésus d'être notre Boaz. Merci Seigneur de nous enseigner derrière Naomi et de nous enseigner derrière Ruth et aussi de nous enseigner derrière Orpa. En ton nom, nous avons prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Passez une bonne soirée.